Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo dont ça va être les favoris du mois de mars. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, enfin une petite, vu les produits que j'ai pu tester durant le mois de mars, j'ai décidé de vous en faire une vidéo pour vous montrer un peu ce que j'ai testé et ce que j'ai aimé. Donc, tout d'abord, je m'excuse un peu pour ma tête, parce que j'ai une sinusite depuis 15 jours qui ne veut pas guérir, mais bon, chez moi elle devient chronique, donc du coup, je suis pas trop maquillée, j'ai juste fait des mèches bleues dans les cheveux, histoire d'être raccord avec mon pull. Non, en fait c'est un kit que j'ai reçu de la part du site Royal Extension, donc ce sont des craies de couleur que vous mettez pour colorer vos cheveux. Donc c'est les Royal Hair Chalk. Donc voilà, vous colorez les cheveux avec. Donc après vous avez une multitude de couleurs. Donc moi aujourd'hui, comme j'avais un pull bleu, j'ai décidé de mettre la craie bleue. Donc voici les craies. Donc si ça vous intéresse, une revue de comment ça s'applique et comment ça marche, hein. Ça part au lavage, n'ayez pas peur, je vais pas rester avec les mèches bleues. Quoique si je veux lancer une nouvelle tendance schtroumpf, c'est bon. Mais ouais, j'avais envie de m'amuser un peu, de me changer les idées et puis de vous faire un truc bizarroïde dans mes cheveux, mais ça a sorti à mon pull bleu, donc ça va, c'est bien. Et vous le fixez avec une laque spray que j'ai reçue aussi de la part du site. Donc si ça vous intéresse une revue, vous me dites, mais normalement je dois en faire une. Et je dois en faire une aussi sur la queue de cheval en postiche, pareil de chez Royal Extension. Donc ça va venir courant du mois d'avril sur ma chaîne. Donc je vais maintenant vous parler donc de mes favoris. Donc en favori, j'ai quelques produits, niveau maquillage plus que soins, parce que niveau soins, je fais toujours les mêmes, donc pour l'instant, j'ai pas changé de routine soins, donc c'est toujours les mêmes. Donc je vais vous parler de mon démaquillant pour les yeux, donc que j'ai presque terminé, que j'ai acheté chez Saga à 2 €, donc c'est un démaquillant express, tout type de maquillage et waterproof, donc c'est la marque Acleor, voilà. Donc c'est un biphasé aussi bleu et il nettoie super bien les cils, il démaquille bien, il ne brûle pas. C'est ça, au départ j'avais peur de l'acheter, mais je me suis dit, j'avais rien sous la main et je suis allée chez Saga et j'ai vu ça pour 2 € et j'ai dit tu vas tester. Et du coup j'ai fini le flacon et je compte bien en racheter un autre, même si il me faut passer de l'eau micellaire après par dessus. Je dis démaquille bien, mais il faut quand même repasser un coton avec de l'eau micellaire. Moi je préfère, puisqu'au moins ça enlève l'effet gras. Puisque si vous voulez vous démaquiller du maquillage, il vous faut quelque chose de gras, sinon c'est pas la peine. Donc je le mets dans mes favoris parce que j'ai bien apprécié, et pour 2 €, hein, qui dit mieux, hein. Donc ensuite, si je reste toujours dans les soins, je vais vous parler d'un produit que je me sers pour me nettoyer le visage après m'être démaquillée. Donc soit je me démaquille avec l'huile de chez Lierac, soit je fais avec l'eau micellaire, ça dépend le maquillage que j'ai et ça dépend mon envie. Et ensuite je passe le gel nettoyant que j'ai eu dans une box de... je crois que c'est dans ma boîte à beauté, ouais. Donc c'est la marque Jovess et c'est le gel nettoyant à l'arbre à thé, au tea tree, donc l'arbre à thé. Donc c'est une formule naturelle, c'est pour peau mixte à grasse. Et moi j'aime beaucoup ce produit parce que il me fait disparaître les points noirs. Donc un bon point pour un produit qui fait disparaître les points noirs. Et en plus quand j'ai reçu ce produit dans ma boîte à beauté, c'était une marque que j'avais envie de tester. Donc j'en avais entendu parler sur la chaîne d'Elsa Makeup, la marque Jovess. Et c'est un bon produit, j'aimerais bien essayer d'autres produits de cette marque. Et donc le gel nettoyant, il a des espèces de grains verts à l'intérieur. L'odeur au départ elle est un peu bizarre, mais ça va. Donc on nous dit, ce gel nettoyant antiseptique pour le visage a été spécifiquement élaboré pour les peaux à problème. Sans base de lavande irritante, enrichi en tea tree et neem, il nettoie en profondeur la peau et traite tous les problèmes d'acné et de peau grasse. Moi en fait j'ai pas vraiment la peau grasse, mais j'ai la peau mixte et j'ai beaucoup de points noirs, surtout au niveau du nez et ici. J'ai des points noirs, donc ça me plaît pas, c'est pas beau. Donc on nous dit de faire un massage sur le visage humidifié pendant 2-3 minutes, rincer abondamment, utiliser chaque jour matin et soir en cas de peau très grasse ou de forte acné. Une fois par jour dans les cas moins graves. Donc moi je m'en sers pas tous les jours, des fois j'alterne avec un autre, une mousse de chez Vichy.
Et j'alterne avec celui-là, et ma foi, j'ai bien aimé ce produit, il m'en reste encore, mais j'arrive à la fin du tube. Donc bonne découverte. Je sais que quand on a des problèmes de boutons, il faut utiliser du thé vert, donc si le thé vert, de la marque Jovès. Donc un soin, qu'est-ce que je pars? Un truc pour les cheveux, tant que j'y suis. C'est une cloche, non c'est ma lampe. Donc un produit pour les cheveux, dont j'ai ceci, qui est un après-shampoing que j'avais reçu du site Alepia. Je m'en étais pas servi parce que j'avais pas aimé le shampoing, vu que le shampoing n'a pas d'anti-calcaire et quand vous vous rincez la tête, on dirait que vous n'avez pas lavé vos cheveux. Alors j'avais peur de tester l'après-shampoing, mais l'après-shampoing est différent. Donc c'est un démêlant, c'est un après-shampoing d'Alep original, donc il est jaune. Donc j'en suis ici. Et il s'adapte pour tout type de cheveux. Par contre, on vous dit d'éviter de vous rincer à l'eau chaude. Chose que je fais souvent puisque j'adore me laver à l'eau chaude. Parce que ça écarte les écailles du cheveu et c'est pour ça qu'après le cheveu est bien plus poreux et tout et tout. Donc moi je m'en sers pas tous les jours non plus, parce qu'après j'ai tendance à avoir les cheveux qui regressent vite. Quoique je les lave tous les jours, mais j'aime pas les avoir trop vite poisseux. Donc je m'en sers quand je ressens que mes cheveux sont secs et que j'arrive pas à les démêler. Donc je passe jamais une noix dans les mains, j'essore bien mes cheveux et je passe ça et après je les peigne et ils sont tout doux, ils sont tout démêlés. Donc c'est un bon produit, j'ai bien aimé ce produit qui est valable pour toute la famille, pour tout type de cheveux, il n'y a aucun souci, c'est un produit qui est bio. Donc l'après-shampoing de chez Alepia. Ensuite, on va rester dans les cheveux, puisque je suis toujours dans les cheveux, j'ai deux autres produits pour les cheveux. Donc le produit pour les cheveux, c'est celui-ci, c'est celui que j'ai acheté chez Jean-Louis David quand j'ai été me faire couper les cheveux, d'ailleurs j'ai le prix dessus. Donc c'est de chez Redken, c'est le Curvaceous Full Thrill. Donc c'est une crème sérum pour cheveux ondulés à boucler. Ma mère elle ne l'aime pas, elle trouve qu'il ne fixe pas assez, qu'il ne tient pas assez sur ses cheveux. Moi je l'aime parce que j'ai les cheveux plus fins, donc du coup j'ai pas besoin d'une tenue extrême. Ça me suffit amplement, les mousses coiffantes je trouve qu'elles dessèchent trop le cheveu. Tandis que ça c'est un sérum, donc ça nourrit en même temps que ça va vous redéfinir les boucles. Donc ils nous disent, gagnez sur tous les tableaux avec Curvaceous Full Thrills. La crème sérum retient l'humidité au sein du cheveu et non à sa surface. Dompte les frisottis, assure une meilleure définition et une brillance maximale. Donc vous l'appliquez soit sur cheveux humides quand vous avez fini votre shampoing, vous en mettez une noix, vous frictionnez et vous passez comme ça dans vos cheveux en faisant un effet un peu de... Vous voyez, vous les faire mousser, bon, ça se fait tout seul en fait. Hein. Bon, puis surtout qu'aujourd'hui il pleut, donc c'est normal. Et ensuite, vous pouvez aussi le faire sur cheveux secs pour contrôler les endroits où vous n'avez pas assez de vagues. Et au moins ça... Moi j'aime bien. J'aime bien ce produit. Pour moi, pour mes cheveux, il me convient. Il ne fait pas de paquet. Vous n'avez pas les cheveux qui sont comme plaqués, collés. Moi c'est ça que j'aime pas dans les mousses coiffantes, c'est que ça fait un peu comme ça se voit quoi. Voilà. Donc avec ça, ça se voit pas. Donc j'aime bien ce produit. Et ensuite, un autre produit que j'ai eu dans ma boîte à beauté. Oui, je teste en fait tous les produits que j'ai dans ma boîte à beauté. Ce que je peux tester, je les teste. Ce que je peux pas tester, je ne les teste pas, c'est logique. Donc ça, c'est une crème coiffante, maintien naturel. Donc ça, c'est pareil, je m'en sers si je veux, par exemple dans la mèche, si je veux faire tenir plutôt qu'une laque. Donc c'est sous forme de crème. C'est pareil, elle est bio, elle est naturelle, il n'y a pas de souci sur ça. Et moi j'aime bien l'effet qu'elle a. Elle est sans silicone, non testée sur les animaux, sans parabènes, sans PEG. 100% naturel. Parfum 100% naturel. Je lis en anglais mélangé en français, c'est super. Donc elle est bio. Voilà. Donc c'est la Pure Hair Glam. Ouais c'est ça. Crème coiffante, maintien naturel. Donc c'est pour styliser vos mèches. En fait, vous les froissez et vous mettez ça dessus et ça vous les stylise. Ça stylise vos cheveux. Surtout quand on a les cheveux un peu dans ma texture qui sont un peu flous. Tout ce qu'ils veulent. Donc bon produit que je mets dans mes favoris. Ensuite, je vais passer à quoi? Un anti-cerne que je me suis acheté. Parce que j'ai fini celui de MAC que j'avais dans le tube. Et celui que j'ai dans le boîtier, je sais plus les noms. Hein. Je sais qu'il y a le CR Moisture Cover et le Studio Finish Concealer. Je sais pas lequel c'est des deux. Et donc je cherchais un autre anti-cerne. Enfin anti-cerne, plus correcteur qu'anti-cerne. Parce que je mets pas spécialement de l'anti-cerne.
je mets plus du correcteur là où j'ai des boutons à cacher. Donc j'ai été chez Douglas et j'ai trouvé celui de chez Clarins. En fait j'avais vu celui de chez Clinique qui était dans un pot un peu dans le même esprit que celui de chez MAC. Et il n'y avait pas du tout la teinte à ma peau, c'était trop sombre, même le premier c'était trop sombre. Donc du coup elle m'a dit on va voir chez Clarins. Donc c'était un stick, au départ je n'avais pas trop envie d'un stick. Parce que je préfère soit crémeux, soit dans le pot. Mais en fait celui-là, donc je sais pas comment il s'appelle en fait. C'est l'anti-cerne de chez Clarins. J'ai plus la boîte. Ouais. Donc c'est un anti-cerne, hein, Clarins. Donc il se présente sous forme de stick. Donc moi j'ai la teinte 02. Donc ce que j'aime bien dans sa couleur, c'est qu'il est un peu rosé. Il n'est pas jaune. Et souvent chez MAC, j'ai toujours la teinte qui est jaune. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir là. Il est ici, mais il y a trop de lumière. Et je trouve qu'il se fond bien dans ma peau. Parce qu'en fait, j'ai pas la peau à tonalité jaune, mais à tonalité plus rosée. Donc j'aime bien sa couleur. Voilà. Donc pour le prix, je sais pas combien il coûte, je crois qu'il fait 15 €, un truc comme ça. Donc c'est un correcteur hein, qui s'estompe bien, pardon. Je l'aime bien, il est chouette. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous parler de produits donc pour les yeux, je me suis offert un Color Tattoo de chez Je mets Maybelline, donc c'est le numéro 5 Eternal Gold. Donc c'est un doré, hein, donc je me suis maquillée avec ça beaucoup le mois dernier. Ça tient bien, ça file pas dans les plis, même sans base ça tient. Et la couleur elle est super jolie, donc je n'avais pas essayé les Color Tattoo. Donc il est ici, mais vous verrez pas non plus parce qu'il y a trop de lumière, ou il y en a pas assez, ou il y en a trop, j'en sais rien. Donc, j'ai le cream et le shadow de Je mets Maybelline, mais oui, je vais y arriver. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre? Un crayon de chez Peggy Sage, que j'aime beaucoup utiliser. C'est un crayon colle, oui, crayon colle bleu profond. Donc c'est celui que je porte ici. Voilà. Donc c'est un crayon, vous avez le côté avec le crayon et vous avez le côté avec l'embout. Donc moi j'aime bien faire un trait comme ça, vite fait sur la paupière. Voilà. Donc c'est un bon crayon, il est assez gras, il ne pique pas et puis la couleur est sympathique. Je pense bien tester d'autres couleurs de crayons comme ça parce que c'est vrai que les crayons colle c'est pas évident à trouver parce que soit ils sont trop gras, soit ils sont trop secs. Donc celui-là il fait bon usage, il est pratique à mettre, s'estompe bien et j'aime bien la couleur donc je l'ai mis dans mes favoris. Ensuite, autre favori que je prends, ça va être de baume à lèvres. Donc celui-ci c'est celui de chez Lirac, donc c'est un Hydra Chrono plus lèvres. Donc moi il est effet gloss, il est rosé le mien. Donc j'aime bien le mettre avant de me maquiller, je mets ça et comme ça après je mets mon rouge à lèvres par dessus et j'ai hydraté mes lèvres en même temps et ça fait un effet glossy qui est plutôt sympa. Donc je le mets dans mes favoris parce qu'il hydrate bien, il dessèche pas. Et puis le packaging est super joli donc bon point pour ce baume. Vous l'avez aussi en transparent si vous ne voulez pas en couleur rosée. Mais vraiment la couleur rosée c'est léger quoi, c'est pas, vous n'allez pas être une boule à facettes. Et ensuite, deuxième baume à lèvres, c'est celui-ci que j'ai eu dans mon swap avec Brunette Beauty World. Donc c'est le baume de chez EOS, qui est au citron, et celui-là aussi il est bien. Celui-là je le mets le soir avant d'aller au lit, je l'attrape, comme ça au moins je reconnais le tube et je ne me fais pas avoir pour le confondre avec mes rouges à lèvres. Mais j'aime bien, puis c'est rigolo là, le tube, là, vous passez ça sur vos lèvres, c'est assez marrant. Et aussi, il fait bien son travail, il hydrate bien, il soigne bien la bouche. Donc je connaissais pas et j'ai été ravie de le tester. Alors ensuite, je vais continuer maintenant avec quoi? Avec deux blushs que j'ai eu aussi dans mon swap avec Brunette. Donc c'est le blush Milani, le Baked Blush, donc dans la teinte Rose Doro. Donc le voici, donc c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, mais je sais pas si vous allez le voir. Je le porte, mais vu que j'ai une lumière à chier, vous allez voir que dalle. Ouais. Dommage. Mais la couleur est
sympa, il fait highlighter en même temps qu'il fait blush, donc c'est super joli. Il est hyper pigmenté, il en faut pas beaucoup. La première fois que je l'ai mis, j'étais là, ouh, et c'est pigmenté ce truc. Oui, c'est pigmenté ce truc. Mais franchement, c'est un super blush et j'ai été ravie de le tester. Et je suis ravie de l'avoir même. Et ensuite, deuxième blush que j'ai porté tout le mois, j'alternais entre celui-là et celui-là. Donc c'est le Orgasm de chez NARS, que j'ai eu aussi pour mon anniversaire. Donc le voici, hein, vous voyez, hein, je m'en sers tous les jours, hein, je prends celui-là de blush. Je n'aime plus à réfléchir. Orgasm, et voilà. Donc superbe couleur, superbe tenue, superbe pigmentation. Franchement, chez NARS, les blushs sont de super bonne qualité. Et je ne regrettais pas hein, de l'avoir et ça faisait longtemps qu'en plus je le voulais. Voilà. Donc je continue maintenant avec un mascara donc, que je me suis acheté aussi dernièrement. C'est l'inimitable Waterproof de chez Chanel en noir. Donc j'aime bien sa brosse qui avait des picots. Elle est assez fine. Donc vous avez davantage la possibilité d'attraper vos cils. Surtout que moi j'ai les cils pourris donc c'est normal. Et les mascaras waterproof, quand on a les cils raides et qui sont difficiles à tenir la courbure, il vous faut utiliser un mascara waterproof parce qu'après le recourbe-cils, ça les fait tenir plus longtemps. Donc j'aime bien ce mascara, donc je le mets dans mes favoris. Donc c'est un de chez Chanel, c'est sûr. C'est pas les moins chers, mais la qualité est au rendez-vous. Et ensuite, je vais terminer par 5 rouges à lèvres que j'ai porté beaucoup. Donc je vais commencer par un neutre, enfin un neutre. Celui que je porte aujourd'hui. Donc qui est le stylo gloss là, de chez Kiko, comme les beurres, les lip butter de chez Revlon. Donc moi j'ai la teinte 804. Donc c'est celui que je porte et il donne ça. En fait c'est un rosé, rosé orangé, mais moi j'aime bien ces tons là, donc il est facile à porter. Ça hydrate bien les lèvres, ça n'a pas trop de goût. Donc du coup, bon produit, bonne découverte de chez Kiko. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un rouge à lèvres de chez Wet n Wild. Donc celui-là, je le mets assez souvent. Quand je me maquille pas vraiment les yeux, je sors toujours un rouge à lèvres assez vif. Comme ça contraste entre les deux. Donc c'est le Purty Mon de chez Wet n Wild, donc le 970. Donc c'est un rouge orangé, celui-là. Donc je le mets assez souvent, superbe rouge orangé qui est flash et qui est beau. Voilà. Ensuite, deuxième rouge à lèvres que j'ai porté assez souvent aussi, c'est un que j'ai aussi dans mon swap avec brunette. J'ai plein de trucs que j'ai eu dans mon swap que j'ai mis dans mes favoris. Donc c'est le 590 lilac champagne. Donc c'est celui-ci qui est un rose assez flashy. Vous voyez, hyper flash. Hyper beau. Je kiffe. Donc moi j'adore les rouges à lèvres vifs. Donc quand ça pop, je suis contente. Et ensuite, mes deux chouchous que j'ai commandés sur le site de MAC de la collection Archie's Girl. Et moi j'ai pris du tout... j'ai pas pris sur la collection Betty, j'ai pris sur la collection Véronica. Oui, sur la brune. Je suis pas partie sur la collection de la blonde. Ça m'attirait pas. Donc je suis partie sur l'autre. Donc j'ai pris le Daddy's Little Girl et le Honey Head. Donc il y en a un c'est un satin, il y en a un c'est un mat. Mais franchement le Honey Head j'avais peur que ce soit mat qui dessèche, mais il ne dessèche pas du tout. Après vous avez le packaging super sympa, donc vous avez Véronica dessiné dessus. Donc il y avait un autre produit que je voulais dans cette collection mais que je n'ai pas réussi à l'avoir. C'était la poudre avec les cœurs, mais pas celle de Betty non plus, celle de chez Véronica, là, avec les cœurs roses. La Véronica's Blush. Donc je ne l'ai pas trouvé. Donc si jamais vous l'avez dans votre Mac, vous me MP, je vous envoie des sous par PayPal et vous m'envoyez la poudre avec les frais de port, il n'y a aucun souci parce que elle était sur le site là et dernièrement et quand je suis revenue direct sur le site, c'était foutu, elle était déjà épuisée, raté. Je sais qu'ils n'en ont pas eu beaucoup donc c'est normal, c'était une édition limitée mais c'était super joli le coffret je trouve. Mais bon, hein, ils en feront d'autres. Donc, Daddy's Little Girl, c'est celui-ci. Donc c'est un superbe rose flashy, un peu qui va sur le prune violet, un peu. Celui-là il est plus vers le rose, celui-là il est plus vers le violet. Voilà. Donc super sympa. Et le Running Red. En fait le Running Red je l'avais dans mes
dans ma vidéo avant. Le voici. Et celui-là aussi, il est super top. Voilà. Ça fait un rouge, un peu framboise, toutes les teintes que je raffole, donc du coup. Et puis, packaging MAC, super beau. Voilà, je garde même la boîte. En plus, ceux-là, ils sont repérables. Si vous avez des rouges à lèvres MAC, les autres, c'est toutes les mêmes boîtes. Ceux-là, ils sont repérables vu leur décor. J'en ai d'autres avec des décors, je trouve ça super joli. Donc voilà pour ma vidéo des favoris du mois de mars. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. Et vous, quels sont vos favoris du mois? N'hésitez pas aussi à me les laisser dans les commentaires. Si vous ne faites pas de vidéos, c'est toujours un plaisir de savoir qu'est-ce que vous utilisez vous. Et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. A bientôt, bisous, bye bye. Ciao.